Décidément, en Allemagne, on n'a même pas le temps de se reposer quelques jours. Une nouvelle voiture, une voiture folle, fonce dans la foule. Il y a eu des élections récemment en Allemagne. Ils ont voté contre l'AfD. Incroyable. Attention, please. La situation en Allemagne et dans d'autres pays est assez catastrophique. En Allemagne, on en a pas mal parlé. Souvenez-vous, Mannheim, on en a parlé déjà du blancocide qu'il y avait eu. En direct sur YouTube, c'était une dinguerie. Il y a eu une deuxième agression quelques jours après. Et après, il y a eu plein d'autres trucs en Allemagne, notamment Magdebourg. On en a beaucoup parlé. Et Aschenfenburg aussi. Et une voiture bélier à Munich aussi. Et donc là, il y a une nouvelle voiture bélier à Mannheim. Pour essayer de comprendre un peu plus la situation en Allemagne et un peu plus la situation du vivre ensemble européen, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo aussi. Duisbourg ou comment l'islamisation a détruit la ville. Ça dure 53 minutes, mais l'histoire de cette ville est symptomatique de tout ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qui se passe à Mannheim aujourd'hui? Il se passe ceci. Une voiture fonce dans la foule à Mannheim, en Allemagne. Plusieurs personnes ont été blessées. On va voir ça un peu plus en détail après. Psychodélique qui ironise en disant « Encore un chercheur apostat d'extrême droite musulman de gauche ». Damien Rieu qui dit « Ça me fait froid dans le dos. Tout ce qui se passe à Mannheim. J'ai l'impression que ça aurait pu être moi. Gérald Darmanin vient de me refuser une protection et c'est le cas aussi pour Isabelle Surplis, etc. Et tous les apostats sont en danger. » C'était à Mannheim il y a 2 semaines de cela. Aujourd'hui, une attaque musulmane. Alors on ne sait pas encore, parce que les policiers et les médias allemands parlent d'un homme allemand de 40 ans. Mais bon, c'est quand les gens ils prennent des bagnoles et quand ils prennent des couteaux, on verra. Mais il y a 2 semaines, il y avait une manifestation pour la Palestine. Et on pense à tous ces influenceurs qui n'arrivent pas à placer Israël sur la carte alors qu'ils jouent à GeoGuessr. Les vrais piliers de l'islam. Je crois que c'est ça. Quand on parle des piliers de l'islam, c'est ça. C'est pour s'en protéger, en fait. Un jour sans fin. C'est vraiment un jour sans fin. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au moins une personne est morte et plusieurs autres ont été blessés après qu'une voiture a foncé sur des passants à Mannheim, dans le sud-ouest du pays. Un suspect a été identifié et arrêté. Et on n'en sait pas spécialement plus là-dessus. La fameuse voiture folle qui fonce dans la foule fait son grand retour dans les médias français. Allemagne, une voiture fonce dans la foule, le bilan s'alourdit, une voiture fonce, une voiture fonce, une voiture fonce, une voiture fonce. La voiture, elle est téléguidée. Alors, il y a une carte d'identité qui court, mais on va attendre d'en voir plus avant d'apporter du crédit à ça. Lapin du futur qui dit « Il arrive à se retenir de manger toute la journée pendant 1 mois, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de massacrer des blancs. Mannheim. » Alors on sait pas, est-ce que c'est halal par rapport au ramadan et tout ça? Gros doute. De toute façon, il y en a qui disent ouais mais non mais et ça c'est un truc qui vraiment qui te tord une testicouille. Ils disent ouais mais non c'est religion de paix et d'amour. Religion de paix et d'amour pour ceux qui sont déjà musulmans. Ceux qui sont considérés comme mécréants méritent la mort. Et ils ont le droit et le devoir de le faire parce que contre tous ceux qui sont mécréants. Enfin donc arrêtez avec cette excuse, religion de paix et d'amour, ça marche pas en fait. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Mannheim, d'après les médias allemands, l'agresseur photographié ici avant l'attaque ne serait pas mort, mais dans un état stable, pas d'autres nouvelles des blessés. Alors du coup, non. Oh pardon, c'est un vieux tweet, j'avais pas fait gaffe. 31 mai 2024. Donc lui, c'est lui, hein, c'est lui. On en avait parlé là. C'est en direct sur YouTube et c'est exactement symptomatique de l'état désastreux actuel. Ce qui se passe, c'est que lui poignarde un mec au sol, il est en train de le poignarder. C'est un mec qui vient pour essayer d'arrêter le mec qui poignarde. Le flic plaque le mec qui essaye de stopper l'agresseur. Et derrière, l'agresseur se relève et il poignarde le flic, qui était en train d'arrêter le mec qui voulait arrêter l'agresseur. C'est symptomatique, je trouve, de l'état actuel. C'est-à-dire que on protège les agresseurs et on défonce les victimes. Au profit du vivre ensemble. C'est un bordel ce machin. C'était vraiment un bordel ce machin.
Les images qui nous proviennent de Mannheim sont glaçantes. Nos dirigeants européens sont prêts à tout pour défendre les frontières ukrainiennes, mais ne sont même pas capables de d'abord nous protéger. Et on est là, le truc, c'est là le truc. On nous parle de guerre à gauche à droite sur toute la surface du globe, mais ils n'arrivent même pas à gérer la sécurité dans leur propre pays, dans notre propre pays. Et à l'échelle européenne, hein. Il n'y a jamais eu autre... Je vous rappelle, l'islam, c'est 55 000 attentats. 55 000 attentats. L'extrême droite, c'est quoi? 14 attentats? Je sais pas combien il y en a eu, je sais plus, c'était quoi la stat? Mais attention, le vrai danger, c'est l'extrême droite, évidemment. Alice Cordier qui dit « Attentat à Mannheim, des corps déchiquetés au sol, pardon de diffuser cela, mais vous devez savoir ce que c'est un attentat avec une voiture qui fonce sur des gens. Vous devez voir ce que ça fait, mais nous ne devons jamais nous habituer. » Je ne peux pas vous montrer évidemment la vidéo, l'image par rapport à YouTube. C'est un pied qui est déchiqueté. Parce que la voiture, apparemment, elle a roulé très très vite. Jean Messia qui dit « À Mannheim, en Allemagne, une ordure fonce avec sa voiture sur la foule pour écraser le maximum de personnes. Déjà au moins un mort et plusieurs blessés, dont certains dans un état critique. Pour mémoire, Mannheim a déjà été victime d'un attentat islamiste similaire perpétré par un Afghan l'an dernier. Mais quand est-ce que les peuples européens vont enfin se réveiller de leur coma identitaire ?» Constantin qui dit « C'est sur une foule qui participait à un événement du carnaval de Mannheim que le terroriste a lancé sa voiture. La fête du multiculturalisme est en train de prendre fin. » Après le carnaval de Heidenheim, en février dernier, des événements liés au carnaval de Nuremberg sont annulés en raison des menaces terroristes. On en avait parlé de ça. Les carnavals constituent des événements très importants en Allemagne. Le plus connu est certainement celui de Cologne, qui, ironiquement, se revendique particulièrement ouvert et tolérant. Cologne est une ville avec une importante communauté homosexuelle et accueille une des plus grandes gay pride d'Europe. Il y a aussi un autre tweet que j'ai vu, alors je l'ai mis dans Vox en contexte, on en parlera peut-être plus tard, ou je l'ai mis dans La France est tombée, je sais plus pour quelle vidéo j'ai vu. Mais en Allemagne, dans le métro, ils affichent l'heure de l'iftar. Parce que là, c'est le ramadan. Et maintenant, dans le métro, ils indiquent l'heure au moment où ils peuvent recommencer à manger. Je crois que c'est ça l'iftar, si j'ai pas de conneries, n'hésitez pas à me corriger. En fait, plus ils font de menaces, plus ils font d'attentats, plus ils font de violence, et plus l'Occident se soumet. Ils se disent, on va les caresser au maximum dans le sens du poil, peut-être qu'ils arrêteront de nous tuer. Peut-être qu'ils vivront mieux, peut-être qu'ils arrêteront de sortir les couteaux et de faire des attentats. Et au final, à part une islamisation et une instauration de la charia en place, que je vous rappelle qu'en Allemagne, il y a déjà des manifestations pour instaurer la charia, ils se disent comme ça, il y aura moins de problèmes d'islamophobie. Mais ça marche pas comme ça. Le seul truc qui marche, c'est les coups de bâton. C'est une vraie sécurité et une vraie répression. C'est pas plus ils te tabassent et plus t'es gentil avec eux pour qu'ils arrêtent de tabasser. Ça marche pas comme ça. Dans aucun couple avec un mari violent, on dit à la femme, faut être gentil avec lui. Il arrêtera de te frapper, de te fracasser la gueule si t'es un peu plus gentil avec lui. Jamais, jamais. Mais pour l'islam, on le fait. Incroyable quand même. Petit à petit, c'est tout le tissu social européen qui est enrayé par l'immigration de masse et par l'islam, l'immigration qui n'enlève rien à ceux qui accueillent. Un des arguments des immigrationnistes est une farce sinistre et un mensonge. Il y en a qui disent « Mais on sait toujours pas si c'est un musulman. » Oui, on sait pas. Mais vous avez vu, le premier réflexe, c'est de penser à ça. Et il est là le problème. On pense pas aux chrétiens, aux serbes, aux chinois, aux asiatiques, aux pastafaristes. Non. Si on pense directement à ça, c'est qu'il y a un problème. Et c'est qu'il y a beaucoup trop de faits qui tentent vers ce problème. On verra bien ce que ça va donner quand on aura plus de confirmations. Pour rappel, les carnavals annulés après que l'État islamique ait proféré des menaces d'attentats terroristes contre des festivals à Cologne, Nuremberg et Rotterdam. L'after party de Global Local après le défilé du carnaval d'aujourd'hui à Nuremberg a été annulé. Les carnavals des enfants prévus demain à Nuremberg a également été annulé. Voilà dans quel état on vit, et on continue de nous expliquer que le vivre ensemble est possible, on continue de nous expliquer que l'extrême droite est très dangereuse, et on continue de fermer les yeux et de laisser la population mourir sur l'autel du vivre ensemble, de l'humanisme, du tokenisme. Tous ces gens sont des traîtres à la nation. Ce qui les intéresse, c'est le fric, qui peuvent se mettre de côté dans les poches et remplir les cimetières.